Élection couplée du 22 novembre au Burkina. Dans 11 jours, les populations seront dans les isoloirs pour choisir leur prochain président et député. La commission électorale assure que le processus suit son cours normal. Elle a tenu une rencontre d'information hier matin. On en parle dans ce 13h. Ouverture d'un atelier de validation du processus de rélecture des curricula de la section magistrature de l'École nationale d'administration de magistrature ENAM. Le processus va permettre une adaptation aux exigences démocratiques. Et en fin de journal, vous aurez des réactions de Maliens sur le décès de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Il s'est éteint dans la nuit du 9 au 10 novembre en Turquie à l'âge de 72 ans. Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. L'heure est au dernier réglage à la Commission électorale nationale indépendante. À jour J-11, la CENI a convoqué une réunion d'information pour faire le point du processus électoral de scrutin présidentiel et législatif. C'est notamment le moment de l'acheminement du matériel électoral dans les pays de la diaspora. Raketa Bilgo, Abdourahim Nienye. Nous sommes à moins de 2 semaines des élections présidentielles et législatives et pour s'assurer de leur bon déroulement, la Commission électorale nationale indépendante CENI a initié cette rencontre d'échange avec toutes les parties prenantes au processus électoral. Actuellement, les commissaires sont en région pour 2 choses. Pour former les formateurs des membres du bureau de vote et pour participer à la désignation des membres des bureaux de vote. Nous avons, à titre de rappel, y compris l'extérieur, 21 155 bureaux de vote. À l'extérieur, nous avons 68 bureaux de vote. Donc, si vous enlevez les 68 dans les 21 155, vous avez le nombre de bureaux à l'intérieur du pays. Donc, nous sommes en train de choisir les membres des bureaux de vote et nous allons procéder à leur formation pour être prêts. Pour le vote des Burkinabés de l'étranger, la CENI rassure que des dispositions sont prises pour permettre à la diaspora burkinabé de voter le 22 novembre prochain. Nous avions projeté envoyer les kits pour l'extérieur le 14, mais le contrat que nous avons avec DHL, qui est notre partenaire pour nous aider, DHL vient de nous informer ce matin qu'il faut que nous le fassions demain. Autrement, il y a de nouvelles mesures en Europe qui ne vont pas permettre d'acheminement si on ne le fait pas demain. Donc nous sommes en train de nous réorganiser pour pouvoir tenir ce délai-là avec les imprimeurs des bulletins de vote. Donc comme c'est la présidentielle, nous allons faire diligence. Pour les pays africains environnants, on sera obligé soit d'aller par les vols réguliers, soit d'aller par la route. Parce que pour les pays voisins, ça va être difficile que nous soyons prêts demain. Il a été également question lors de cette rencontre de mettre tous les acteurs au même niveau d'information sur la présence des mandataires des candidats dans les bureaux de vote. Les formations et partis politiques ont jusqu'au 12 novembre pour faire parvenir la liste de ces mandataires à la CENI. Il faudrait que nous puissions recevoir les listes et que nous puissions délivrer par nos démembrements les récépissés nécessaires à vos délégués de candidats et de partis politiques pour qu'ils soient présents dans les bureaux de vote. Je vous dis, il y a 21 155 bureaux de vote. À l'extérieur, c'est idem. Il faudrait aussi que vous veilliez à désigner vos délégués pour qu'ils puissent avoir les récépissés nécessaires pour participer, évidemment, au niveau des bureaux de vote pour l'observation, pour votre compte. Cette rencontre a aussi servi de cadre pour les premiers responsables de la CENI d'appeler les différents candidats à la prudence et au respect des mesures sécuritaires prises pour assurer leur sécurité.
L'UNIR-PS est déjà à l'étape de bilan à mi-parcours de ses activités de campagne sur le territoire national. Bilan jugé satisfaisant et qui nécessite un renforcement d'efforts pour parcourir les 45 provinces du pays. Le bilan a été fait hier au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu donc hier à Abdourahim. À mi-parcours de la campagne électorale, l'UNIR-PS, Union pour la Renaissance, parti sankariste, se réjouit des actions déjà menées sur le terrain. 6 provinces ont été parcourues par le Bureau national de campagne, chose qui a permis au parti d'évaluer le niveau de satisfaction des populations des 5 années de gestion. Pour la 8e législature, l'UNIR-PS estime qu'il faut un parlement sankariste pour répondre aux besoins des populations. Notre programme de campagne nous a déjà conduit à faire un certain nombre de provinces stratégiques. Les populations, par exemple, ont salué quand même les réalisations effectuées au cours de ce quinquennat, mais naturellement, il y a toujours donc des besoins en termes d'infrastructures scolaires, sanitaires, d'infrastructures liées par exemple à l'eau et surtout aux routes. Ça, c'est évident qu'en 5 ans, on n'a pas pu, par exemple, réaliser toutes ces questions-là. Mais il reste entendu que l'espoir donc est permis. Le parti déplore tout de même des propos inappropriés de la part des responsables de partis politiques en campagne. Il invite tous les Burkinabés à faire prévaloir l'intérêt national afin que la politique ne soit pas une source de division. C'est vrai qu'il y a des pics que nous entendons par-ci par-là, mais nous appelons en tant que parti de paix et de démocratie, nous appelons donc les uns et les autres à la tempérance, à faire en sorte que le vivre ensemble, la fraternité, la famille puisse être en tout cas la ligne conductrice, parce que la campagne passe, mais ces valeurs-là demeurent entre nous. Compte tenu de la situation sécuritaire, l'UNIR-PS invite les partis à la vigilance et au respect des mesures sécuritaires. Pour les responsables du parti, leur candidat Roch-Marc Christian Kaboré a déjà pris de l'avantage sur ses adversaires et l'UNIR-PS entend avoir un groupe parlementaire au sortir de ces élections. Le candidat du MPP est arrivé à Dori, dans la région du Sahel, hier pour son 5e meeting. Face à ces populations qui connaissent une recrudescence du terrorisme, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré a appelé à l'union pour vaincre le terrorisme. Image avec notre envoyé spécial, Maxime Jean-Hugues Bambara. Après l'Est, le centre-Est, le centre-Sud, c'est au tour du Sahel d'accueillir le candidat Roch-Marc Christian Kaboré pour la 2e étape de sa campagne électorale. Arrivé ce mardi 10 novembre à Dori, chef-lieu de la région, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré s'est d'abord entretenu avec les forces vives. Il était question justement de présenter le bilan de ces 5 années de gestion du pouvoir et recueillir les préoccupations de ces populations. C'est d'abord la question liée à la sécurité. Il faut vraiment trouver urgemment les réponses adéquates à ce phénomène qui, du reste, ne concerne pas que la région du Burkina et du Sahel seulement, ni notre pays seul. Les autres préoccupations, c'est lié à la réalisation d'infrastructures, des retenues d'eau, des barrages, des routes. Et la question de l'éducation, c'est aussi invité au cours de cette rencontre. Après la rencontre avec les forces vives, le candidat Roch-Marc Christian Kaboré a tenu son 5e meeting depuis le lancement de sa campagne à Bobo-Dioulasso. Et c'est justement ici, à la place de la nation de Dori, que s'est tenu ce meeting. Le candidat a appelé les populations à se départir de tout esprit de stigmatisation des communautés qui mettent à mal le vivre ensemble. Il a également invité les populations à être unies afin de vaincre l'hydre terroriste. Je suis venu ici pour saluer votre courage, votre dignité et votre résilience face aux difficultés qui submergent le Sahel. Et je puis vous dire que nous prenons les dispositions pour que la sécurisation de notre pays soit une réalité, même si nous avons des frontières avec un certain nombre de pays. Je voudrais encore une fois ici et maintenant répéter ce que j'ai dit et pour ceux pour lesquels on doit se battre ensemble. Nous devons éviter la stigmatisation
et nous devons éviter le repli identitaire. C'est une population de la région du Sahel fortement mobilisée cet après-midi et devant laquelle le candidat Roch-Marc Christian Kaboré, candidat à sa propre succession, a présenté sa nouvelle offre politique. Une nouvelle offre politique qui comporte 10 chantiers et intitulée « Réformer l'État et l'administration publique afin de garantir la sécurité, la stabilité et renforcer la résilience socio-économique au Burkina Faso ». Le candidat Roch-Marc Christian Kaboré est attendu après l'étape de Dori à Kaya dans la région du centre-nord pour la suite de la deuxième étape de sa campagne. Le mouvement du peuple pour le progrès MPP était également en meeting hier matin à Ouagadougou. La section Kadiogo du parti a réuni les militants de la localité pour réaffirmer sa volonté de rester au pouvoir pour les 5 prochaines années. Ami Valiant avec la voix de Nelly Tapsoba. Le directeur provincial de campagne section Kadiogo du mouvement du peuple pour le progrès MPP continue la mobilisation pour les élections du 22 novembre prochain. Face à la population de l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou, Alassane Bala Sakandé a dépeint un bilan satisfaisant des 5 années de gouvernance du président Kaboré et demandé la confiance des électeurs afin de reconduire le candidat du MPP à la tête de l'État au soir du 22 novembre. Nous sommes venus, le message était suffisamment clair. Nous avons demandé simplement aux populations, à nos militants, de tenir compte des réalisations qui ont été effectuées, non seulement au Burkina, au Kadiogo et même dans leur propre arrondissement au niveau du 2 ici. Donc ça y est là. Et comme j'aime taquiner mes parents à plaisanterie, j'ai dit même les peuls aveugles savent qu'il y a eu des transformations et des réalisations qui ont été faites au niveau du Burkina. Malgré l'insécurité, malgré la maladie, malgré les grèves perlées, quelque chose a été fait. Et en 5 ans de travail, le président Kaboré a démontré qu'au-delà de toute adversité, il pouvait faire des choses de merveilleux pour le Burkina. Sortie nombreuse pour l'occasion, la population de l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou a renouvelé son soutien au candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Une mobilisation que salue Lassane Yanogo, maire de l'arrondissement 2 de la ville de Ouagadougou. Pour nous, l'objectif est largement atteint. Il s'agit ici de témoigner à l'endroit du candidat Kaboré et des responsables du MPP la fusion, l'adhésion des populations de l'arrondissement 2 à l'objectif du MPP pour les élections du 22 novembre 2020. Et nous sommes largement satisfaits de la mobilisation de nos populations qui vient témoigner en tout cas la vivacité du parti dans notre arrondissement. Les responsables du mouvement du peuple pour le progrès ont également annoncé une campagne de porte-à-porte dans les jours à venir afin de convaincre l'électorat et de les sensibiliser sur le processus de vote. Le candidat du MPP, du mouvement du peuple pour le progrès MPP, aux législatives, Alpha Bari, qui est également le candidat en tête de liste du Kourouego, est allé à la conquête de l'électorat à Niou dans le Kourouego dimanche dernier. Alpha Bari a invité les populations à se manifester fortement pour son parti le 22 novembre 2020. Salata Seri. Alpha Bari a sonné la mobilisation des militants et sympathisants du mouvement du peuple pour le progrès à Niou dans le Kourouego. Le directeur provincial de campagne et tête de liste des législatives du MPP dans le Kourouego a réaffirmé son engagement à travailler pour les populations de Niou et de Kourouego. Un engagement qui ne saurait être rempli selon Alpha Bari que s'il est élu au soir du 22 novembre. Pour vous dire, il est important que vous donnez la majorité au MPP pour accompagner Roch-Marc Christian Kaboré. Parce que il y en a à qui vous allez donner des mandats. Vous avez vu le mandat des maires que nous avons donné à certains, ce que c'est devenu. Alors, il y en a qui vont prendre vos dossiers et arriver à Kilouin, les dossiers vont tomber. Ça ne va pas arriver dans les bureaux. Donc, attention. Faites en sorte que les dossiers du Kourouego ne tombent pas à Kilouin ni à Tampouy. Donnez-nous le coup KO pour Roch Kaboré. Donnez-nous les 2 députés et laissez-nous faire. Je vous ai déjà expliqué. Laissez-nous travailler.
C'était également l'occasion pour le candidat Alpha Bari de présenter aux militants les autres candidats du MPP et leurs suppléants dans la province du Kourouégo. Je me dresse devant vous avec autour de moi Pascal Kaboré de Sourgoubila, candidat titulaire, deuxième, avec Fousséni Nabaloum, candidat suppléant, premier suppléant, et avec Madame Alimata Dera Nessawadogo, deuxième suppléant. Et voilà une équipe qui est engagée. On est tous engagés. Et pour finir, la position du candidat Roch-Marc Christian Kaboré sur le bulletin de vote a été présentée à l'électorat. Rendez-vous a été donné aux populations de Niou dans les bureaux de vote à Boussé et à Zignaré pour le suffrage présidentiel et législatif. Le candidat du CDP, Edi Komboego, lui est arrivé dans le Kénédougou hier. Face à son électorat, Edi Komboego a promis redorer l'image de la ville de Orodara. Le CDP prévoit d'importants projets d'appui dans la production et la transformation du potentiel agricole de Orodara. Edi Komboego promet, s'il est élu président, de bitumer le tronçon Banfora-Orodara. Envoyé spécial, Michael Tougri. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès, Edi Komboego, est arrivé dans le Kénédougou à Orodara, à 85 km de Bobo-Dioulasso, ce 8 novembre, sur la place du meeting des militants venus écouter leurs champions. L'ancien parti majoritaire veut reconquérir le pouvoir d'État et faire de la cité du Verger un pôle économique. Je prends l'engagement devant vous de refaire la route déjà faite par Blaise Compaoré et laisser détruite. Pour désenclaver complètement cette zone, il faut faire la route, le goudron entre Banfora et ici. Banfora Orodara sera goudronné. Notez-le, 5 ans je vais le réaliser. Et à Orodara, Edi Komboego prend des engagements pour le développement de la province. Crise sécuritaire, une économie qui connaît un ralentissement. Selon l'homme politique, le Burkina Faso se porte très mal. Dans le Kénédougou, selon la représentante des femmes du CDP, la pauvreté s'est accentuée sous le régime Kaboré. Aujourd'hui, tout le monde voit la galère. Tout le monde voit la galère. Il y a la faim, il y a la guerre. On en a marre de ce gouvernement parce qu'ils n'ont rien foutu pour nous. Et regardez le seul goudron que Blaise a fait pour nous. Vous avez pris l'axe, vous êtes venus. Et comment vous avez vu le goudron? Le goudron, ça date de combien? Depuis 1996. Les jeunes qui sont là, ils chôment beaucoup. Des barrages, des retenues d'eau pour que les enfants puissent faire des pommes de terre. Beaucoup d'eau coule au Kénédougou ici. Mais l'eau va où? Je vous dis que c'est l'homme de la situation. La question de la réconciliation nationale est aussi l'une des priorités dans le programme de gouvernance du candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès. Une réconciliation qui passe nécessairement par le retour des exilés politiques. Quant à la stabilité du Burkina Faso, le candidat du CDP dit s'engager dans la voie de la diplomatie pour faire taire le crépitement des âmes une fois élu comme président du Faso. Le bureau provincial du Nouveau Temps pour la démocratie NTD était en meeting à Siglé dans le Boulkemdé. Face aux électeurs, des candidats aux législatives ont fait de grandes promesses. Eux aussi, ils ont promis de satisfaire les différents besoins de développement des populations de la localité s'ils sont élus. Suivez. C'est à Siglé, localité située à quelques kilomètres de Ouagadougou, que le bureau provincial du Boulkemdé du Nouveau Temps pour la démocratie est allé à la rencontre de la population du centre-ouest. Les candidats en liste pour les législatives dans le Boulkemdé, avec en tête le Razang Naba Belwende, ont prêté oreille attentive aux préoccupations de leurs potentiels électeurs. Difficultés d'accès à l'eau et chômage sont les difficultés relevées par les jeunes et les femmes. Et les candidats ont pris l'engagement de veiller à ce que ces préoccupations soient prises en compte une fois élus.
Le développement du Bulkende dépend fortement de ses populations. C'est à eux de faire le choix de leurs représentants le 22 novembre prochain. Je sais qu'ici, dans la province du Bulkende, il y a des personnes intègres et justes qui peuvent défendre leur cause. Je souhaite que la population fasse le bon choix. En tout cas, nous, si nous sommes élus, nous ferons tout notre possible pour que les préoccupations relevées ici soient prises en compte par le gouvernement. Que je voudrais juste dire aux femmes de Séglé que nous sommes engagés. Nous sommes engagés avec elles pour la victoire. Et nous avons fait le même choix du NTD parce que nous avons confiance au NTD. Donc ensemble, nous pensons que nous aurons la victoire si nous nous tenons par la main, si nous travaillons ensemble. Et après la victoire, nous pensons aussi que nous allons pouvoir cheminer ensemble pour pouvoir, en tout cas, regarder de près les difficultés que les uns et les autres ont et pouvoir véritablement travailler au bien-être de chaque personne et de toute la population en général. Tour à tour, les représentants des jeunes et des femmes ont sonné la mobilisation des populations. Ils promettent en outre de continuer dans cette lancée jusqu'au soir du 22 novembre. Une occasion saisie par le bureau provincial pour inviter les populations à voter le candidat du MPP à la présidentielle du 22 novembre. Présidentielle, Pour la présidentielle, je n'ai aucune inquiétude. Le président Roch-Marc Christian Kaboré sera reconduit. La population de Séglé nous a rassuré qu'elle ne votera que le candidat du MPP. Pour le vote des députés aussi, nous avions confiance que les habitants du Bulkende voteront les candidats du NTD. Nous leur avons fait comprendre que le changement vient d'eux et je crois que c'est un message compris par ces derniers. À ce rendez-vous avec la population, les membres du bureau provincial ont également pris le temps d'expliquer aux populations le processus de vote. Direction maintenant à Koudzgou où se tient un atelier de validation du processus de rélecture des curricula de la section magistrature de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Les travaux vont s'étendre jusqu'au 14 novembre prochain et cette rélecture va permettre à la section magistrature de l'ENAM de disposer de curricula révisités, adaptés et conformes aux exigences démocratiques. Sanata Seri. Ces cadres issus de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM, du ministère de la Justice et des universités, vont au cours de cet atelier révisiter et adapter le curricula de la session magistrature de l'ENAM, et ce pour une période d'au moins 5 ans. Ils vont aussi procéder durant ces 6 jours de travaux à la mise en œuvre effective des 10 curricula. De façon concrète, il y aura un rapport qui va être présenté suite à l'atelier de Bobo, où il y a eu des débats pour voir quelles sont les matières à introduire, quelles sont les matières à supprimer, quelles sont peut-être les aires à augmenter ou à diminuer. Et donc nous aurons le rapport des experts qui a travaillé, qui a regroupé et des enseignants d'université et des magistrats, donc des théoriciens et des praticiens. Donc ils vont présenter ce rapport et nous allons aujourd'hui valider les modules que nous aurons estimés à même de pouvoir nous permettre d'avoir un enseignement professionnel de qualité. Donc à la sortie de cet atelier-là, nous aurons de nouveaux curricula que l'ENAM se fera certainement le devoir de mettre en œuvre. Cette révision des programmes de la session magistrature de l'ENAM, selon le ministre de la Justice René Bagoro, est d'une importance capitale. Elle va permettre aux magistrats et aux greffiers de disposer d'un curricula adapté et conforme aux exigences démocratiques du Burkina Faso. C'est important parce que ça va prendre en compte l'évolution et ça va permettre d'avoir des modules qui permettent de former des magistrats. Vous savez que les magistrats, pour la plupart, ou les greffiers, ils sont de nos universités nationales et d'autres universités internationales. Mais quand vous êtes en juridiction, vous avez à résoudre des cas pratiques. Donc il faut justement que les modules soient adaptés. L'ENAM, bien évidemment, n'a pas pour vocation seulement que d'enseigner. Et la provocation, c'est de réfléchir pour voir quelle forme d'enseignement on peut donner à nos futurs cadres. À l'issue de cet atelier qui se déroule du 9 au 14 novembre 2020, la trentaine de participants se penchera pendant 21 jours sur d'autres thématiques. Le résultat des travaux sera adressé au comité de synthèse en vue de l'élaboration d'un document définitif. Le coût estimatif de ces sessions de relecture est de 31 millions de francs CFA, financé par la Banque mondiale à travers son projet d'urgence de financement des dépenses récurrentes
étudiante, PUFDR. Le PAFTA Dual a organisé une conférence publique au cours de laquelle des personnes considérées comme modèles de réussite ont échangé avec des jeunes de Banfora. Un cas de partage d'expérience qui a permis à ces jeunes de tirer des leçons afin de s'engager sur la voie de la réussite. Abdoulrahim Nié. Plateforme d'échange du Conseil national du patronat burkinabé, la tribune jeunesse a offert l'opportunité aux jeunes d'échanger avec des success stories. Pour cet acte 3 de la première édition de la tribune jeunesse, les jeunes de la région des Cascades ont échangé avec des modèles de réussite tels que Seydou Diakité, premier vice-président du patronat burkinabé, et Minata Kone, PDG de la société de transformation industrielle de l'Anacard au Burkina Faso. Ces derniers ont partagé leur parcours entrepreneurial avec la jeunesse. Oui, mon parcours n'a pas été simple, ça a été un parcours émaillé de haut et de bas, mais quand même un parcours de persévérance, d'endurance, de beaucoup de courage. Je voudrais dire aux jeunes de ne pas être trop pressés. On ne peut pas se lever aujourd'hui et mettre une entreprise en place et avoir de l'argent demain. Bon, vraiment, je n'en ai pas vu, je n'en ai pas rencontré. Les participants disent avoir tiré profit de ce cadre d'échange qui leur permettra de réussir leur projet. Ils ont promis mettre en pratique les conseils qui leur ont été prodigués. Ce qui m'a plu, c'est que quand Madame a parlé, elle nous a montré comment faire pour pouvoir réussir. Donc, elle a dit que pour pouvoir réussir, il faut avoir tout le plan à fleur. Pour pouvoir plus réussir, il faut être comme elle. En tout cas, ça nous a plu. Et puis nous aussi, on va faire de notre mieux pour pouvoir devenir comme elle aussi. Selon les initiateurs de cette rencontre, l'objectif est d'améliorer l'insertion professionnelle des bénéficiaires. Nous savons que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais le programme a inscrit une contribution, ou du moins que 8% des jeunes puissent être accompagnés dans la création d'entreprises. Notons que le PAFTA Dual a enregistré 6500 inscrits aux formations dans les 6 régions d'intervention, dont plus de 500 inscrits dans la région des Cascades. Ces formations visent à encourager l'entrepreneuriat et booster ainsi le secteur privé. Finale de la deuxième édition de la Coupe Maracana Burkina triomphale. Une finale qui a opposé Sougri Noma à Derasport. Un match dominé majoritairement par l'équipe de Sougri Noma qui s'est offerte plusieurs occasions de but sans concrétisation. C'est par un score vierge donc de 0 but partout que les deux équipes se sont séparées. Saint-Jean Kouma et Sanata Seri. C'est parti pour la deuxième édition de la Coupe Maracana du Burkina triomphale qui oppose ici Sougri Noma en maillot noir et Derasport en maillot bleu. D'entrée des jeux, l'équipe de Sougri Noma va imposer sa suprématie sur le terrain en s'offrant plusieurs occasions de but mais sans jamais atteindre le fond des filets car confronté à une défense solide de ses adversaires. Le match se poursuivra ainsi jusqu'à la pause sans qu'aucune équipe ne puisse marquer de but. Au retour des vestiaires, c'est une équipe à Derasport prête à tout pour remporter la coupe. Elle change donc des tactiques de jeu. Un changement qui leur profitera par l'ouverture du score en fin de match. Et c'est par 1-0 en faveur de Derasport que le match a pris fin. Nous avons gagné parce que nous avons travaillé à l'entraînement. On a beaucoup travaillé à l'entraînement. Donc, au jour du match, on a prouvé que non, on a bien travaillé. Voilà. Au niveau du match de l'équipe adversaire, vraiment, ils sont forts. Je vois leur niveau un peu élevé. Voilà. Mais malheureusement, ils ont pris une défaite. Les encourage très bien, vraiment. Cette coupe est une initiative de l'Association des jeunes patriotes pour la conscientisation et le travail au service du développement. À travers ce Maracana, cette association entend encourager la bonne entente entre les populations, surtout en cette période de campagne électorale. Nous avons remarqué que le sport, c'est un facteur de cohésion sociale qui rassemble beaucoup les jeunes. Donc c'est dans cette optique qu'on a voulu, à travers le football et la jeunesse, promouvoir la paix et la conscientisation, le civisme et beaucoup de valeurs. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé le tournoi Maracana Burkina triomphal. Et cette année, nous sommes à la deuxième édition. Donc globalement, nous pouvons dire que sur les 2 années, ça s'est bien passé. C'est naturellement avec joie que j'ai constaté effectivement que tout s'est bien passé. Je suis satisfait, non seulement du fait que ça s'est bien passé, mais aussi de la mobilisation
C'est vraiment une mobilisation des grands jours et je ne puis que m'en réjouir. L'équipe victorieuse remporte ainsi un lot de maillots, le trophée et une enveloppe financière de 75 000 francs CFA. L'Association des jeunes patriotes pour la conscientisation et le travail au service du développement donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux défis à travers le football. Amadou Toumani Touré ATT s'est éteint dans la nuit du 9 au 10 novembre à l'âge de 72 ans. L'ancien président du Mali est décédé en Turquie des suites d'une opération du cœur. Amadou Toumani Touré a dirigé le Mali de 2002 à 2012 avant d'être renversé par un coup d'état militaire. Notre correspondant au Mali, Brema Soulo, a recueilli des réactions de quelques personnes qui ont côtoyé l'homme. Suivez. Je retiens du président Touré un homme humble, un homme respectueux, un homme généreux et un homme qui aimait le Mali, qui aimait les Maliens, qui aimait les Maliennes. Et respectueux parce que même nous qui étions ses collaborateurs les plus proches, il ne nous a jamais tutoyés, jamais de la vie. C'est un homme humble, parce qu'il est d'un commerce facile, agréable. Et moi, en tant que communicateur, il m'a toujours facilité le travail. Il a beaucoup collaboré avec la communication, avec la presse. Oui, une grande perte pour le Mali. Je l'ai dit qu'ATT n'était pas utile que pour le Mali, c'était pour l'Afrique. Voilà un homme qui a pris son bâton de pèlerin pour éteindre les foyers de tension dans beaucoup de pays africains. Voilà un homme qui, pendant son règne, à prôner le consensus, que les Maliens se retrouvent autour de l'essentiel à travers ce slogan de trouver ce qui nous unit. En un moment difficile de la vie de notre nation, sa disparition est une grande perte. ATT, c'est pour moi une idole surtout, mais un grand patriote, quelqu'un qui a tout donné, le meilleur de lui-même. Et c'est l'homme du consensus que nous perdons aujourd'hui. Ce concept qui a été le sien pendant toute sa gestion, je pense que l'histoire lui donne raison aujourd'hui, compte tenu même de la situation sécuritaire nationale. Chacun a compris qu'il était en avance sur son époque. Amadou est une référence. Amadou, c'est un bâtisseur. Amadou était très loin avec l'argent parce qu'il m'a dit deux choses. Il m'a dit, petit frère, bats-toi au ministère de la Défense, tu vas partir là-bas. Mais la formation doit être capitale pour toi. Les gens vont te respecter demain si tu es bien formé. Et deuxième aspect de la chose, il faut être très loin. Il ne faut pas être avec l'argent. Il faut faire tout pour être très loin avec l'argent. Parce que l'argent te crée beaucoup de problèmes. Nous avons besoin de l'argent, mais l'essentiel, faisons extrêmement attention. Mais le jour où tu as un problème d'argent, si tu ne fais pas attention, tu ne peux pas parler devant le peuple malien. Alors donc, reste humble, bats-toi pour toi-même et que tout travail bien fait a un résultat. Et Amadou a été pour moi un grand frère qui a perdu le combat. Va, grand frère, et dors tranquillement, grand frère. On s'arrête là pour ce 13h. Merci pour votre attention et votre confiance renouvelée au programme du Trui TV. À demain, 13h.